suivez pas les vidéos de la chaîne au quotidien, je vous invite fortement à reprendre la playlist dans laquelle est incluse cette vidéo sur le comment assembler son PC, choisir ses composants et assembler son PC, puisque la playlist va être faite d'une certaine façon et va avoir quand même un ordre qui sera somme toute assez logique. Si par contre vous suivez donc les vidéos au quotidien mais que vous avez raté les vidéos précédentes, bien n'hésitez surtout pas à reprendre les vidéos avec le numéro, à partir du numéro 0, qui est l'épisode d'introduction, pour vous permettre ensuite de pouvoir suivre le tout dans une chronologie plutôt logique et qui vous aidera à savoir un petit peu où vous en êtes dans votre apprentissage, mais aussi et surtout, il y aura certaines notions qui auront été abordées dans les vidéos précédentes, qui ne seront pas forcément réexpliquées dans les vidéos suivantes, je dirais juste, je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'avant, donc si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour vous de suivre. Pour le choix de la RAM, alors au niveau des marques, moi je suis très G-Skill, mais si vous prenez de la Crucial, si vous prenez d'autres marques, globalement sur le marché de la RAM, il y a plus de 4 ou 5 acteurs et ils sont tous bons, donc vous ne prenez pas un gros risque en termes de qualité. Simplement, ce qu'il va falloir regarder quand vous prenez la RAM, c'est deux critères essentiels, la fréquence et la latence. La fréquence, il faut bien la surveiller. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va déterminer, en grande partie, la compatibilité de votre RAM avec votre carte mère. Toutes les cartes mères ont des types de fréquences de RAM qui sont supportés. C'est toujours sur la fiche technique quand vous allez sur un site internet. Donc déjà, vous vérifiez bien que c'est la même catégorie. Si vous avez une carte mère en DDR2, vous ne choisissez pas de la DDR3, vous prenez bien de la DDR2. Et une fois que vous avez le bon type de DDR, vous regardez la fréquence supportée par la carte mère. En général, vous avez entre 3-4 fréquences pour les cartes mères d'entrée de gamme et jusqu'à une quinzaine de fréquences possibles sur les cartes mères haut de gamme. Et idéalement, ensuite, selon votre budget, vous prenez ce qu'il y a de plus haut qui est géré par votre carte mère. Pour la bonne et simple raison, plus la fréquence va être élevée, plus vous allez avoir une carte de la mémoire qui va être véloce. Quand vous allez lui en demander beaucoup sur du montage vidéo, sur de l'application de filtres un peu poussée sous Photoshop par exemple, vous allez avoir des vraies différences en fait, sur le temps d'application de vos réglages et de vos actions. La deuxième chose, c'est la latence. La latence, ça va être un petit peu moins important, ça va être vraiment plus pour le gaming que ça va se jouer. C'est quand vous avez beaucoup de changements de données en RAM à faire. Pour de l'usage quotidien, ça va moins se ressentir, mais plus la latence va être basse, en fait, plus il va y avoir peu de cycles d'horloge du processeur pour réingurgiter en fait, les données dans la RAM. Et si vous avez une latence de 7, il va falloir que le processeur fasse 7 cycles avant de pouvoir remettre des données à l'intérieur. Si vous avez une latence de 9, il va devoir faire 9 cycles, donc forcément vous allez attendre un tout petit peu plus longtemps. Mais comme les cycles, ils sont extrêmement rapides, il y en a plusieurs millions par seconde, c'est quand même assez peu perceptible quand vous avez des quantités de données qui sont classiques. Il faut vraiment aller sur des quantités de données très importantes pour commencer à le ressentir. Mais si vous êtes vraiment pointilleux, ça peut être un critère que vous allez prendre en compte. Après, pour ceux qui ont des configurations qui vont être avec une porte vitrée, où vous allez faire un peu de tuning, l'aspect des dissipateurs peut avoir un intérêt aussi, forcément, ne serait-ce que pour que la couleur aille bien, par exemple, avec celle du PCB de la carte mère. Mais vous en avez aussi qui n'ont pas de dissipateur quand elles sont vendues, et vous pouvez acheter des dissipateurs séparément. Et toutes celles qui sont vendues avec des dissipateurs intégrés comme ici, ce qui est une très bonne chose pour éviter la chauffe, c'est des dissipateurs qui généralement sont très légèrement collés, voire pas collés du tout, uniquement serrés, pincés. Et donc vous pouvez les remplacer si vous le souhaitez au niveau de l'aspect que vous voulez que votre configuration ait au niveau visuel. Voilà donc pour la présentation de la RAM. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.